Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui militent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Kidal est délivré, Kidal est libéré, la population de Kidal n'est pas encore complètement revenue à Kidal. Il y a des gens qui parlent déjà des élections. Ah, mais les Africains, on a un problème vraiment. On a un problème. Bon, quand c'est les hommes politiques qui en parlent, ça c'est tout à fait normal, puisque eux, la seule chose qui sert pour eux, c'est faire la politique, gagner de l'argent et piller, dilapider toutes les ressources du trésor public. Mais lorsque c'est des journalistes africains, des chercheurs africains, des penseurs africains, on se dit, mais il y a quand même un petit problème qui ne va pas chez nous. Entre nous, vraiment, il y a quand même un problème. Le Mali, là, a été l'une des meilleures démocraties pendant les 30 dernières années avant que le terrorisme des Occidentaux ne rentre au Mali. Le Mali était parmi les... avec les Alpha Omar Konar et les ATT jusqu'à Ibeka. C'était vraiment un semblant de démocratie. Même s'il y avait des coups d'État, il y a un coup d'État, mais les militaires prennent le pouvoir et remettent directement aux civils, et puis les civils continuent à faire le bordel, le saccage. Donc, à quoi ça sert d'aller tout le temps vers la démocratie, si c'est pour que, chaque fois, on revient encore au point de départ, où les Occidentaux peuvent toujours déstabiliser nos pays tranquillement, et puis ils s'enrichissent, ils détruisent. Vous savez, le jour qu'ils vont encore avoir le Mali, là, ce ne sera pas 10 ans, 50 ans. Ce ne sera pas les 100 ans que disait l'ambassadeur, le chef d'état-major français, là. Ce ne sera pas 100 ans. Ce sera 1000 ans. Donc, nous avons intérêt à ne plus baisser la garde dans certains pays. Ils ont encore le contrôle dans d'autres pays en Afrique centrale, par exemple Gabon, Congo, Cameroun et autres. Ils ont encore le poids, puisque là-bas, ça ne bouge pas, même le CFA, on ne peut pas toucher. Mais le Mali, là, les a affrontés. Le Burkina Faso les a affrontés, les a humiliés. Le Niger est en train de faire la même chose. Et vous, les dirigeants là, les trois là, Assimi Goïta, Traoré, Tchani, qu'ils baissent les bras. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire au Soudan? Au Soudan, là, ce sont les Occidentaux. Ce qu'ils sont en train de faire au Congo, 15 millions de personnes. 15 millions. Ils utilisent qui? Kagame. Ils utilisent un Africain, un Noir, Kagame. On dit à Kagame, on dit, toi, tu es un leucoderme noir, à peau noire. Et lui aussi, il croit. Oh là là, l'Africain, on a des problèmes. Il croit à une imbécilité comme ça. On lui dit, c'est comme moi, on va me dire, oh, mais tu sais, toi, en fait, tu es un blanc, mais tu as la peau noire seulement, mais tu es un blanc. Ça dit que, il faut être stupide
Le dernier des stupides. Pour croire à des imbécilités comme ça. D'abord, celui qui te dit ça, là, en fait, il mérite une claque. Parce qu'il est trop bête. Et il se moque de toi. Bref, parler de la démocratie au Mali, là, c'est trop tôt. Qu'est-ce que la démocratie a apporté en Afrique? Citez-moi un seul pays en Afrique. Un seul. On a 54 États. Citez-moi un seul pays où il y a eu la démocratie et la démocratie a développé le pays. La démocratie nous amène la division. Ça nous amène des guerres civiles. Ça nous amène les rébellions, là. C'est la démocratie qui amène ça. C'est au nom de la démocratie qu'il y a des rébellions. Ce n'est pas au nom de la dictature. Non, c'est au nom de la démocratie. Et qui évalue nos systèmes politiques? Les mêmes. Ceux qui foutent le bordel, là, ce sont eux qui viennent tout le temps nous dire « Oh, vous savez, vous n'avez pas la démocratie, vous savez... On dit maintenant qu'au Mali, en fait, Barkhane a réussi. Barkhane a fait son travail correctement. Mais que les Maliens n'avaient pas mis une administration dans ces pays. Il n'y avait pas d'administration, c'était des endroits négligés. Mais il y avait la démocratie. Hein. On oublie qu'il y avait la démocratie. Alpha Oumar Konaré a été élu à 2 reprises. Amani Toumani Touré a été élu à 2 reprises. Mais il n'y avait pas d'administration. Vrai, ils sont même en contradiction entre eux. Hein. Ils disent que non, oh, il y avait la démocratie. C'est la démocratie. Il y avait la démocratie. Mais tant que la démocratie ne vous développe pas, c'est très bien pour eux. Mais si la démocratie commence à vous avancer. Regardez Assimi Goïta. 4 centrales nucléaires. 4. Maintenant, ils disent que non, mais oh, mais il y a des problèmes pour les déchets nucléaires. Ah bon? Eux qui ont ça depuis très longtemps, ils n'ont pas de déchets nucléaires. Ah oui, eux, ils vont déverser ça dans les pays africains, sans que nos dirigeants là ne sachent. Vous voyez? Ce qu'ils oublient, c'est que la Russie qui va mettre les centrales nucléaires là, c'est le spécialiste. Même dans le domaine de l'enrichissement, là, la Russie, c'est mieux que les États-Unis. Ce sont des spécialistes. Les États-Unis, parfois, font recours à la Russie pour leur nucléaire. Oui. Assimi Goïta n'est pas élu. Hein. C'est un putschiste, non? C'est lui qui amène l'indépendance énergétique au Mali. Vous voyez, un putschiste, il a fait un coup d'État dans un coup, l'autre, comme il est tellement bête, il a un coup d'État dans un coup d'État. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. Il croit qu'il est en train de parler sa langue, la langue de Molière là. Non, un coup d'État dans un coup d'État. C'est quoi? Moi, je ne comprends pas. C'est tellement idiot. tellement idiot. On se demande même s'il est vraiment un Français. Mais bon, comme c'est leur affaire là-bas, nous on s'en fout. Hein. Lui, là, Assimi Goïta, là, il n'a pas été élu. Hein. C'est lui qui amène l'indépendance énergétique au Mali. Tout le Mali, là, l'indépendance énergétique, c'est lui. C'est lui qui amène les satellites au Mali en un an. Il n'est pas élu. Il ne connaît pas la démocratie. Hein. Assimi Goïta n'a pas été élu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire qu'on a beau dire tout ce que l'on veut, il n'a jamais été élu. Mais c'est lui qui fait le vrai travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démocratie, ce n'est pas ce qui va nous élever. Il n'est pas élu, mais il fait le meilleur. C'est-à-dire que, regardez Kidal. 10 ans. 10 ans. Pendant 10 ans. Kidal, le président de la République,
Oui, le président de la République, élu démocratiquement, Ibeka. François Hollande vient s'asseoir à Kidal, il croise les pieds, il fume son cigare, il dit « Oh, appelez-moi l'autre chiffon, la personne âme, c'est notre père. Appelez-moi le chiffon là qu'il vienne me suer mes chaussures ici à Kidal. » C'est ça, hein? La démocratie, c'est ça qu'ils veulent. Quand ils parlent de la démocratie, là, c'est ça. Ce que vous voyez où des dirigeants maliens, des hommes politiques maliens, ils vont en Côte d'Ivoire. Oh, le gouvernement va tomber là. Oh, ça va tomber. On va repartir encore dans le cycle. La population, il souffre, il meurt de faim. Ça, c'est la démocratie. Est-ce que ça nous arrange? Question. Est-ce que ça nous arrange? Assimi Goïta qui n'a pas été élu, c'est lui qui va avec ses militaires-là. Il dit, libérez-moi ce peuple. Libérez-moi ce peuple. Mais s'il était là, oh non, moi je veux faire les élections, moi je veux organiser, il allait se concentrer sur les élections. Vous voyez, tu sais ce qu'il dit? Il attend de s'embourber dans les élections, pendant qu'on est en train d'occuper le pays. On est en train de tuer, on est en train de violer. C'est incroyable. Ce n'est pas la démocratie qui nous pose, qui est le problème en Afrique. Ce n'est pas la démocratie. C'est la présence des Occidentaux. Le contrôle, la domination des Occidentaux. C'est ça le problème. Et ce n'est pas par la démocratie qu'on va régler ça, parce que par la démocratie, là, eux, ils ont toujours des moyens pour nous arrêter. Maintenant, ils sont en train de vouloir faire, ajouter, parce qu'ils voient que la démocratie, bon, avec tous ces coups d'État, machin, tout ça, ils disent non, la démocratie, là, on dirait qu'on est en train de perdre le contrôle. Parce que même la démocratie aussi, parfois, s'il y a quelqu'un qui est élu, normalement, vous avez vu Gbagbo, élu démocratiquement, eh bien, quand il a voulu faire le travail, il n'était plus content. Maintenant, il veut amener le réchauffement climatique. Comment ils appellent ça? Ils ont un terme là qui est très intéressant. Quand ils ont toujours des bonnes formules. Hein. Ce qu'ils appellent la transition écologique. En fait, c'est la démocratie. C'est une autre forme de démocratie. Parce que la démocratie, c'est le meilleur moyen de s'ingérer dans nos affaires. Donc avec l'écologie, là, on nous dit, ne vous développez pas. Ne transformez pas les matières premières, sinon vous allez polluer l'air. Déjà, vos femmes polluent, parce qu'elles font beaucoup d'enfants. Alors vous allez polluer l'air. Alors qu'eux, ils sont surpeuplés. La France est surpeuplée. Vous voyez, avec 600 et quelques kilomètres carrés, là, 600 quelques mille kilomètres carrés, elle a plus de 60, presque 70 000, et 70 millions d'habitants. Le Mali, là, qui a 2 fois, sinon 2 fois et demi plus que la France, il a à peine 22 millions, 26 millions d'habitants. Vous ne pensez pas que c'est eux qui ont des problèmes, ce n'est pas nous? Ils n'ont pas d'espace. Et ils n'ont pas de matières premières. Ils n'ont pas de bonnes terres. Bref, vous voyez, notre problème à nous, c'est des bons dirigeants. Ce n'est pas la démocratie. Je crois que le président Traoré doit se concentrer à consolider les acquis là et à faire le travail qu'il est en train de faire actuellement. Déjà, il y a la monnaie aussi qu'il faut changer. Les Français pensent qu'on en a oublié. Non, on n'a pas oublié. Notre priorité, c'était d'abord Kidal. Comme on a pris Kidal, là, maintenant, on va se concentrer sur la monnaie. Là. On va se débarrasser de ça. Il faut se débarrasser de la France. Parce que tant qu'il y a la monnaie, là, on ne s'est pas débarrassé de la France. On va se débarrasser de la France. Et on va voir comment l'UMOA va encore prendre des sanctions pour sanctionner ces pays-là. Puisque pour qu'elle sanctionne, il faut que la monnaie, on ne puisse pas la contrôler. Bref, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis.
je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.